Boeke, Mboloa, Mbolo. C'est comme ça que l'on dit bonjour dans les idiomes Luango. Le Luango n'est pas une langue, mais plutôt un concept culturel qui a permis les origines à nos jours, le brassage de plusieurs cultures et ethnies, dont la plus parlée hier et la plus controversée aujourd'hui est le Vili. L'histoire des Luango, dont les écrits connus remontent au XIVe siècle, est pluriethnique et pluriculturelle. Nous nous sommes simplement enrichis des autres cultures, comme la culture française, etc. L'assimilation conjoncturelle des autres cultures n'a de ce fait pas altéré notre identité Luango. Woussem Chifumbafa Kamsisal. La génitrice ici à Libreville de Port-Gentil, c'est un Kamsisal, né vers 1905. Ma mère, Pembumambo Marguerite, née en 1928 à Mayumba. La fille aînée d'un Kamsisal. Mon combat, je coule, moi et tiens, voici la fresque en poster de 2 mètres sur 1 mètre qui m'a servi de support lorsque j'ai exposé au 50e anniversaire de l'indépendance du Gabon et à la 11e édition de la fête des cultures. J'ai donc exposé pendant 2 jours au Sénat et pendant 1 mois à l'esplanade Sekado de Vendo, et ensuite pendant 2 jours à la l'Assemblée départementale de la Basse-Banlieue à Mayumba. La fresque ici représente des extraits de textes que j'ai écrits sur le Luango et qui sont généralement sur mon blog. Merci. Voilà. Donc je reprends là où on a laissé. Comment s'est formé le royaume du Luango. On va pas aller dans les détails parce que les détails vous allez les avoir. Je vais te laisser par exemple des documents. C'est comme tu as la carte et tout. Tu verras toi-même que par rapport à la lecture des documents, hein, tu peux trouver certains repères. Bon. Quels sont ces repères-là? C'est que j'ai dit au départ, je dis comment s'est formé le royaume du Luango. Hein? Nous venons tous d'une même souche qui se trouve vers le Zaïre, comme en région de machin de Mwanda, tout ça. Bon, ça c'est. Il faut bien lire le papier pour comprendre tout. Et ce papier-là, le titre de ce papier-là s'appelle, il est sur internet. Hein. Il s'appelle, le titre de ce papier s'appelle le royaume du Luango, le royaume de Luango, splendeur et décadence. C'est le titre du papier. C'est écrit par un historien congolais qui s'appelle René Mavungu Pambou. Hein? Un historien congolais. Mais tout ce qu'il raconte là-dedans, hein, est d'autant plus intéressant, surtout quand on connaît le Vili. Hein? Quand on connaît un peu le Vili, c'est intéressant. Bon, pour nos enfants qui ne connaîtront pas le Vili demain, ça va être un peu difficile. Mais pour ceux qui connaissent le Vili, hein, tu te retrouves, parce que les thèmes qu'ils utilisent sont vraiment des thèmes d'une même langue, une langue que nous partageons très bien. Je vous ai fait écouter tout à l'heure un enregistrement que j'ai fait à Mayumba sur des langues et tout, en parlant du Vili, parce que quand la première fois que j'arrive à Mayumba, la première fois, quand j'écoute une personne parler le Vili, hein, c'est une femme qui parlait le Vili, mais j'avais l'impression que c'était maman qui parlait, parce que c'était vraiment le Vili que je connais. Hein. Là, c'est pas le Vili, parce qu'il y a plusieurs, ça peut être le Lumbu, ce n'est plus le Vili. Hein. Tu vois, c'est le Lumbu de Mena, nous bien de. Hein. L'autre qui nous vient de. Hein. Ce n'est pas la même chose. Hein. Bon. Donc, je dis, au départ, nous venons tous de Mbazar Congo. En Mbazar Congo, c'est là où se trouvait la plus grande concentration, justement, de ce qu'on appelle des Bantous. Hein. Et puis, une grande concentration, comme les gens ne restent jamais ensemble. En ce moment-là, les clans se divisent. Il y a un clan qui s'en va. Hein, qui s'en va.
Et puis dès qu'il s'en va, il se coupe encore en deux. Les Tékés vont d'un côté et les Vili vont de l'autre côté. Hein? Quand les Vili vont de l'autre côté, c'est là où ils commencent maintenant à former. Hein? Le côté ils vont partir, parce que le côté ils vont partir, la source du côté ils vont partir va se trouver au Cabinda. Hein? Voilà. Et c'est à partir du Cabinda qu'ils vont remonter. Hein? Ils vont remonter comme ça. À Point Noir, les dessous, les Points Noirs, le Quilou, jusqu'à Mayumba et tout. Tout ça pour former un grand royaume, hein, qui portera en ce moment-là, les Blancs, c'est les Blancs qui ont écrit ça, qui portera en ce moment-là le nom du royaume Luango. Et qui comportait ce royaume-là avait 7 provinces. Les provinces sont citées ici. J'ai dit, il faut reprendre tout ça dans le document pour... C'est quand tu vas lire le document que tu sauras exactement ce qu'il y a. Bon, moi, dans le document, j'ai tracé un certain nombre de noms. Parce que j'ai dit, il faut quand tu connais le Vili encore, c'est plus facile. Hein? Vas-y, les Congo, bon, les Congo, ça c'est le grand royaume, celui qui était vers le Zaïre là-bas. Hein? Après, il y a les Bouvangi. Alors, les Bouvangi, est-ce que tu sais qui sont les Bouvangi? Les Bouvangi sont assimilés dans nos clans ici à des clans comme des clans. Hein? Des clans qui se sont retrouvés dans les autres ethnies, comme les Avangi, comme les Bayenji. Hein? Alors on dit ici par exemple que les Bouvangi étaient les maîtres forgerons, c'est-à-dire que c'est eux qui maîtrisaient le fer, hein? Qui maîtrisaient le travail du fer. Donc après il y a beaucoup de termes, hein? Il y a les Makoko, ça c'est pour parler des machins de Royaume Toké. Il y a Zadi, le fleuve, ça c'est le fleuve Congo. Kwangu, hein? Au clan Congo, il y a Bao, les Adobavili. On parle encore du Bouvangi. On parle des 27 clans, disons, que constituent le Congo. On parle maintenant de la racine du Luango. Quelle est la signification de Luango? On dit que la Luango comporte deux racines. En fait, disons une racine, Sengo, le léopard. Donc, Luango, ça veut dire la tête de léopard. Donc, c'est pour désigner et tout ça. Les Luango sont les gens qui, en fait, disons, qui vivent sur la tête du léopard. Le léopard, quelqu'un disait même ici, il appelait ça Chikoum. Donc, tous ces termes-là vont se retrouver là. Quand tu feras la lecture, tu retrouveras comme à la trace, disons, la trace de l'immigration pour les Luango et la trace aussi de ce qu'on appelle la constitution du royaume. Bon, maintenant, mais comment on arrive maintenant à nous? On arrive à nous, parce qu'il s'agit maintenant de justifier. Nous, on va justifier. On va justifier notre identité. Nos origines, on va les justifier. Tu vois? Bon, comme je dis, le royaume, hein, Luango qui s'attendait normalement de Cabinda, hein, Cabinda à Sétékama, sur la côte, hein, c'est Cabinda à Sétékama. Et puis après, on traverse le Mayum, on traverse le Quili, le Quilou, hein, le Quilou, et tout ça, dans cet ensemble-là faisait 7 provinces. Hein. Mais dans les 7 provinces-là, que constituait le royaume de Luango, dans toutes ces provinces-là, dans les 7 provinces, la langue dominante, il faut bien comprendre, la langue dominante était le Luango. C'est-à-dire qu'il y en a qui défendent même cette thèse en disant que le Luango n'était pas, le Vili n'était pas la langue de Luango. Dans le royaume de Luango, la langue du royaume n'était pas le Vili. Même si le Vili était dominant. Comme on peut dire ici, par exemple, au Gabon, quelle est la langue qui est dominante au Gabon? On ne sait même pas. On peut dire c'est le son. Bon. Quelle était la langue dominante dans le royaume Luango? La langue dominante, c'était peut-être le Vili. Mais le Vili n'était pas la seule langue du royaume. Donc dans les 7 provinces, hein, que comportait le royaume, il y avait 7 provinces, hein, la langue la plus parlée c'était le Vili, mais le Vili n'était pas le seul. C'est ce qui nous amène et tout ça là à quoi? À penser et tout ça là que il y a eu, hein, ces mutations ou alors ces compositions, hein, à cette époque-là, qui ont existé à cette époque-là, ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué. Elles ont continué de quelle façon? J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 7 provinces. Si on prend la région dont
dont nous pensons être comme ça, d'origine. Hein? On dit, bah bon, nous, on est par exemple de Mayumba. Hein? Mayumba représentait quelle région, hein? dans le royaume, laquelle, hein? Je n'ai pas la carte ici, donc je ne veux pas m'avancer à certaines choses. Mais sur certains, sur certaines, ce qui aurait pu, hein, donner la solution à ce problème-là, c'était les caca. C'était les caca, c'était les gens de Port-Gentil. Parce que moi, j'ai entendu même moi-même le grand-père de Port-Gentil qui parlait, hein, de Basse-Mpili. Oh, Mpili, c'est un des états du royaume qui se trouvait, on dit, il se trouvait tout ça là, dans le Kwilu. Le Kwilu, c'est le Kwilu qui est au Congo, c'est une région, une province essentiellement vide. Hein? Tu vois? Bon, les autres parlaient du Bavilouango, hein? du Bavilouango. Hein? Bon. Donc, je n'ai pas les autres papiers là et tout pour définir exactement quelles étaient, en fait, disons, les origines. Mais, dans les papiers qui est ici, là, parce que j'ai lu tout le papier, je vais te laisser.